sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur proclamons la surabondance de la grâce de Dieu autour de nous. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous voulons proclamer dans cette série que notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, est un Dieu de grâce. Il fait grâce à qui il veut. Malheureusement, il y a aussi autour de nous des ennemis de la croix qui font obstacle à notre mission de proclamation de la parole. Et nous voulons résister à leurs agissements avec la bonne attitude. C'est pourquoi le titre de notre message d'aujourd'hui est « Attention mon frère, ma soeur, ne prenez pas les mêmes armes que vos ennemis, parce que le message de la grâce de Dieu à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est un message d'amour. » D'où notre premier point, le message de la grâce de Dieu est un message d'amour. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la grâce est une faveur imméritée de Dieu, ce qui exclut ici toute notion de mérite ou de récompense. Et c'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ que nous avons accès par la foi à cette grâce, d'après Romains chapitre 5, verset 2. Et le psalmiste déclare que « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » On souligne sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. D'après le Somme chapitre 30, verset 6, mes bien-aimés. Frères et sœurs, la colère de Dieu dure un instant, d'après le psalmiste, mais sa grâce ou sa faveur imméritée dure toute la vie. Voilà ce que nous voulons proclamer autour de nous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la semaine dernière, dans notre message sur Ta parole est la vérité, qui est une déclaration de Jésus dans sa prière sacerdotale en Jean chapitre 17, verset 17, nous avons parlé du témoignage de Jésus devant Ponce Pilate, à qui Jésus a dit que « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, déclare Jésus à Ponce Pilate. » Sur ce, Ponce Pilate lui a demandé « Qu'est-ce que la vérité ?» D'après Jean chapitre 18, verset 38. Et nous avons vu que Jésus a répondu à cette question « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et en Jean chapitre 17, verset 17, Jésus a prié pour ses disciples en disant à son Père que « Père, consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Et au verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. » Et ensuite, après sa résurrection, Jésus dira à ses disciples en Jean chapitre 20, verset 21 que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De la même manière, mes bien-aimés, dans ses dernières recommandations, juste avant son élévation au ciel, Jésus dira encore à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'après Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous sommes des envoyés ou des témoins de Jésus. Comme Jésus a rendu témoignage à la vérité devant Ponce Pilate, nous sommes appelés à rendre témoignage aussi à la vérité au monde. Et cette vérité est que Jésus-Christ est Seigneur et que nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ, notre bien-aimé, qui est plein de grâce et de vérité. D'après Jean chapitre 1er, verset 14. Frères et sœurs, l'apôtre Jean donne un magnifique résumé de cette vérité en Jean chapitre 3, verset 16 à 18, où il est écrit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Au verset 17, Jean dit, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde
pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est venu pour sauver le monde. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mon frère, ma soeur, voilà le message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ que nous sommes appelés, mes bien-aimés, à annoncer au monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus a dit, frères et sœurs, qu'il y a deux chemins, mes bien-aimés. Un chemin large qui mène à la perdition et aussi un chemin resserré qui mène à la vie. Et Jésus a dit, efforcez-vous de prendre le chemin resserré parce qu'au bout de ce chemin, il y a la vie qui est Jésus-Christ. C'est ce message que nous sommes appelés à porter au monde, à dire la vérité au monde que dans tout ce que nous faisons, mon frère, ma soeur, il y a deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort éternelle, mes chers amis internautes. La vie éternelle s'oppose à la mort éternelle. Malheureusement, mon frère, ma soeur, de la même manière que Hérode, Ponce Pilate et compagnie se sont opposés à l'évangile de Jésus-Christ jusqu'à le crucifier par la mort de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ et Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Frères et sœurs, il y a aussi des ennemis de la croix dans ce monde qui s'opposent à notre mission de témoin de Jésus par la persécution afin d'empêcher les gens de croire à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et d'être sauvés. Et ils font également cela pour nous empêcher de ne plus continuer à proclamer cette parole que Jésus-Christ est Seigneur au titre de l'éternité, mes chers amis internautes. À cela, mes bien-aimés, nous devons résister en utilisant la parole avec beaucoup d'amour, car il y a une puissance dans l'amour. Rappelez-vous, mes bien-aimés, qu'à tous ceux qui se sont opposés à son message de grâce, Jésus leur a dit la vérité avec beaucoup d'amour. Par exemple, en Matthieu chapitre 9, verset 36, mes bien-aimés, il est écrit que, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle. On souligne ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Mes chers amis internautes, Jésus avait l'amour et la compassion de tous ceux qui le suivaient partout. Et parmi ceux qui le suivaient, il y avait également des opposants à son message, mais c'est avec beaucoup d'amour que Jésus les a traités, mes chers amis internautes. C'est pourquoi le message de la croix, mes bien-aimés, est un message de vérité et d'amour. Ce message s'est répandu dans le monde malgré les oppositions mensongères de l'ennemi. Mes bien-aimés, c'est pourquoi l'apôtre Paul, un homme qui s'était aussi opposé au message de la croix, mais qui, touché par la grâce de Dieu sur le chemin de Damas, alors qu'il partait ligoter les chrétiens, a témoigné en 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8 que l'amour est patient, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a été patient envers l'apôtre Paul jusqu'à aller le croiser sur le chemin de Damas, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que l'amour est patient. Nous devons être patients envers ceux qui nous persécutent aussi jour et nuit à cause de la parole. Un jour, eux-mêmes, ils deviendront des vrais prédicateurs de la parole, mes bien-aimés, à cause de notre patience. Frères et sœurs, l'apôtre Paul dit que l'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. Nous leur pardonnons chaque jour leur persécution envers nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'amour croit tout et l'amour espère tout. Nous espérons qu'un jour, nos persécuteurs vont rencontrer Jésus-Christ sur leur chemin, comme l'apôtre Paul a rencontré aussi Jésus-Christ sur son chemin. L'amour supporte tout et nous le supportons par la prière jour et nuit à notre Maître qui est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, l'amour ne meurt jamais. La bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, prédicateur ou prédicatrice de la parole, ils ne nous tueront jamais parce que l'amour ne meurt jamais. Mon frère, ma soeur, persécuteur,
Peut-être que votre gagne-pain est de s'opposer ou de détruire l'œuvre de Dieu. La vérité est que Jésus ne supporte pas votre activité, mais Jésus vous aime et vous appelle à la repentance dès aujourd'hui. C'est un appel de grâce à saisir. Rachetez le temps aujourd'hui, mon frère, ma soeur, en changeant de direction, comme l'apôtre Paul a changé de direction et a changé de camp sur le chemin de Damas. C'est alors que votre âme sera sauvée. C'est alors que vous vivrez aussi éternellement avec Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Parce que le chemin sur lequel vous êtes en ce moment, c'est un chemin large qui vous mènera certainement à la perdition, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à changer de direction comme l'apôtre Paul. Rappelez-vous qu'on ne tue pas l'amour. Judas Iscariote, Ponce Pilate, Hérode et compagnie ont essayé de se prêter à cet exercice en tuant Jésus. Mais la bonne nouvelle est que l'amour est ressuscité et l'amour vit éternellement au siècle des siècles. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à changer de direction et à devenir ami de la croix, mon frère, ma soeur. Quant à vous, serviteurs de Jésus, qui êtes persécutés à cause de la parole de grâce que vous proclamez, ce message vise à vous encourager à ne pas utiliser les mêmes armes que vos ennemis, car le message de la croix est un message d'amour et aussi un message de justice. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, ne prenez pas les mêmes armes que vos ennemis, parce que le message de la grâce de Dieu est un message de justice aussi, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est un impératif de conseil. Mon frère, ma soeur, Dieu est le Dieu de grâce et aussi le Dieu de justice, mon frère, ma soeur. Dans le désert du mont Sinaï, Dieu a tué le même jour, mes bien-aimés de le Seigneur, 3000 personnes à cause de sa justice. Mais la bonne nouvelle est que à Pentecôte, 3000 âmes également furent sauvées. Dieu sait faire grâce et Dieu sait aussi rendre justice à ses enfants qui sont persécutés de partout à cause de son nom, mes bien-aimés. Le psalmiste dit que toutes les voies de Dieu sont parfaites. Dieu est parfait, mon frère, ma soeur, et Dieu sait rendre justice. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la persécution contre les serviteurs de Dieu, contre les disciples de Jésus, n'est pas un phénomène nouveau. Du temps de Jésus, il y avait déjà, mes bien-aimés de Seigneur, des persécuteurs, des gens qui persécutaient Jésus et ses disciples. C'est pourquoi Jésus a mis en garde ses disciples en Matthieu chapitre 10, verset 16 et suivant que « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. » Verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 24. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Waouh! Jésus annonce ici la persécution contre ses disciples, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, si la croix était une injustice flagrante pour Jésus, les disciples de Jésus ne sont pas aussi exemptés de l'injustice. Les disciples de Jésus souffrent aussi et souffrent encore de l'injustice dans le monde, mes bien-aimés, et des mauvais traitements que les ennemis de la croix ont infligé à Jésus. Ils le font également aux disciples de Jésus aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle est que Dieu leur rendra justice comme il a aussi rendu justice à Jésus. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5 verset 6 que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous subissez actuellement une injustice flagrante à cause du nom de Jésus. Peut-être que vous êtes en ce moment persécuté à cause du nom de Jésus.
Prenez courage, mes chers amis internautes. Le premier conseil est que ne vous mettez pas en colère. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27 que si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couvre pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Mon frère, ma soeur, la colère donne accès au diable. C'est pourquoi, mes bien-aimés, l'apôtre Paul dit ici aux Éphésiens que si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Mon frère, ma soeur, ne donnez pas accès au diable en vous mettant en colère. Le psalmiste déclare que ne tirez pas contre les méchants, contre ceux qui vous persécute, mes bien-aimés. Gardez le silence devant l'Éternel et espère en lui, déclare le psalmiste. Ne tirez pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, mon frère, ma soeur. Abandonne la fureur, déclare le psalmiste. Ne tirez pas, ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regarderas le lieu où il était et il a disparu. D'après Somme chapitre 37 verset 1 à 8, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, le méchant aura disparu parce que Dieu vous aura aussi rendu justice, mes bien-aimés. Vous serez rassasiés de la justice de Dieu, de la justice de Jésus. C'est pourquoi ce message vous encourage à ne pas prendre les mêmes armes que vos ennemis. Nous venons de voir que, mes bien-aimés, le premier conseil est de ne pas vous mettre en colère. Et le deuxième conseil est, ne prenez pas les mêmes armes que vos ennemis. Mon frère, ma soeur, victime d'injustice ou de persécution, si vous prenez les mêmes armes que vos ennemis, à savoir épée contre épée, injure contre injure, jalousie contre jalousie, haine contre haine, vous allez inévitablement perdre ce combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 4 que certes nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Mon frère, ma soeur, nous sommes des hommes et des femmes. Nous pouvons nous mettre en colère, mes bien-aimés, mais ne gardons pas notre colère jusqu'au coucher du soleil, mes bien-aimés. Abandonnons notre colère, mes bien-aimés. Et l'apôtre Paul dit, ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, dit l'apôtre Paul, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, votre arme contre l'injustice et la persécution est l'épée de la parole de Dieu qui est la vérité pour détruire les mensonges du diable contre vous. Votre arme contre l'injustice et la persécution est la prière, car la prière est comme une flèche contre vos ennemis. Dans sa parabole du juge inique et de la veuve, Jésus nous encourage à prier sans cesse en disant, mes bien-aimés, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Et Jésus a répondu à sa propre question en disant, je vous le dis, il leur fera promptement ou rapidement justice. D'après Luc chapitre 18 verset 7 à 8. Mon frère, ma soeur, Dieu vous rendra rapidement justice. C'est pourquoi l'apôtre Paul vous conseille en vous disant que ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, d'après Romains chapitre 12, verset 19. Mon frère, ma soeur, votre arme n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. C'est pourquoi vous ne devez pas prendre les mêmes armes que vos ennemis et agir aussi comme eux. Pour vous aider à mieux comprendre cette recommandation, nous allons nous appuyer sur cette imagination qui a consisté pendant longtemps et encore aujourd'hui à identifier le chrétien au poisson. Lorsque vous voyez le symbole de poisson derrière une voiture, c'est un chrétien qui passe, mon frère, ma soeur. Dans certains pays, certains apposent même le symbole de poisson sur leur maison pour dire que c'est la maison d'un chrétien. Mon frère, ma soeur, il est très difficile
d'attaquer un poisson dans l'eau parce qu'il est sur son terrain. Il peut nager très vite pour se sauver en allant dans les eaux profondes. En revanche, lorsque le poisson sort de l'eau, il devient inactif et il est facile de l'attraper et de le tuer. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, vous êtes comme des poissons qui se sentent mieux dans l'eau. Nous sommes comme des poissons, mes bien-aimés de Seigneur, et nous nous sentons mieux dans l'eau. Et notre eau est la parole de Dieu, mes bien-aimés de Seigneur. Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 3 que vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Autrement dit, la parole de Dieu est comme une eau qui nous purifie, mes bien-aimés. Alors, en tant que poissons, restons dans l'eau de la parole qui nous purifie malgré les agissements de nos ennemis. Mon frère, ma soeur, vos ennemis chercheront par tous les moyens à vous pousser à sortir de votre terrain qui est l'eau de la parole de Dieu. Ils vous critiqueront, ils vous trahiront, ils vous insulteront, ils vous maltraiteront. Ils vous pousseront à bout avec toutes sortes de provocations visant à vous pousser à sortir de votre terrain qui est l'eau de la parole de Dieu. Résistez-leur par la parole. Mes chers amis, frères et sœurs, agissez comme de véritables poissons. Aucun poisson ne sort de l'eau si vous l'insultez ou le critiquer en dehors de l'eau. Il continuera à nager dans l'eau sans se préoccuper de celui qui l'insulte ou le critique en dehors de l'eau. Alors, mon frère, ma soeur, restez dans l'eau de la parole de Dieu et ne sortez pas, s'il vous plaît, mes bien-aimés. De la même manière que c'est dangereux pour un poisson de sortir de son eau, c'est aussi dangereux pour un chrétien ou une chrétienne de sortir de l'eau de la parole de Dieu. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, sortir de l'eau de la parole de Dieu, c'est prendre les mêmes armes que votre ennemi. Sortir de l'eau de la parole de Dieu, c'est rendre le mal pour le mal, insulte pour insulte, œil pour œil, dent pour dent, injure pour injure. Et sortir de l'eau de la parole de Dieu, c'est épée contre épée, mes bien-aimés. Autrement dit, sortir de l'eau de la parole de Dieu, c'est rejoindre l'ennemi sur son terrain en réagissant exactement comme lui. C'est alors que vous serez comme un poisson sorti de l'eau et votre ennemi n'aura plus qu'à vous manger avec la sauce de la haine, de la jalousie et de la trahison qu'il a minutieusement préparé contre vous. C'est ce qui était arrivé à l'apôtre Pierre lors de l'arrestation de Jésus. Mes chers amis, nos frères et sœurs, lors de l'arrestation de Jésus, les ennemis de la croix étaient venus avec des gourdins, avec des bâtons, des épées et aussi autres armes blanches pour arrêter Jésus. Pierre avait utilisé la même arme que ses ennemis en manipulant l'épée et en coupant l'oreille au serviteur du souverain sacrificateur. Waouh! Pierre est sorti de toute la parole que Jésus lui a enseignée pendant 3 ans. Et Jésus dira à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Jésus enseigne encore à cette occasion. D'après Matthieu chapitre 26, verset 52. Cette nuit-là, Pierre avait perdu le combat en réuniant 3 fois son maître Jésus, parce qu'il était sorti de l'eau de la parole. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous avez perdu le combat comme Pierre en manipulant la même arme que vos ennemis. Jésus vous encourage à renoncer à votre épée, à ranger votre épée comme Pierre et à lui faire confiance. C'est Jésus qui combattra pour vous. Alors, ne prenez plus les mêmes armes que vos ennemis. Mes chers amis, nos frères et sœurs, un autre conseil par excellence est celui de garder le silence pour voir jusqu'où l'ennemi peut aller. Mes bien-aimés de le Seigneur, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, frères et sœurs. Pendant son arrestation, Jésus a gardé le silence devant le souverain sacrificateur, d'après Matthieu chapitre 26, verset 63. Jésus a gardé le silence devant Hérode, d'après Luc chapitre 23, verset 9. Et Hérode va le mépriser et le renvoyer chez Pilate. Mais bien aimé, Hérode et Pilate étaient devenus des amis ce jour-là, des ennemis jurés qu'ils étaient. Le sort de Jésus les a unis, mes bien-aimés.
Combien d'hommes et de femmes se sont unis aujourd'hui à cause de notre sort, mais bien-aimés de le Seigneur. Dieu seul connaît leur nombre et Dieu combat pour nous dans l'invisible. Jésus a aussi gardé le silence devant Ponce Pilate, mes bien-aimés, d'après Matthieu chapitre 27, verset 14. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le silence de Jésus marquera définitivement l'apôtre Pierre, qui certifiera en 1 Pierre chapitre 2 verset 23 que lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et celui qui juge justement est notre Dieu, le Père de Jésus-Christ. Autrement dit, Jésus n'utilisait pas les mêmes armes que ses ennemis. C'est ainsi que Jésus a triomphé de cette mort et de toute domination, et Jésus est ressuscité vainqueur, mes bien-aimés. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'où le silence de Jésus l'a amené. Et la bonne nouvelle est que Jésus reviendra pour nous chercher, afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Et tout cela à cause de la justice de la croix. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est une œuvre de grâce, mais aussi une œuvre de justice, parce que Jésus nous a rendu justice. Et dans cette justice, Jésus reviendra uniquement pour chercher ceux qui l'ont accepté comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Et la question est, mon frère, ma soeur, acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur? Mon frère, ma soeur, c'est une décision importante. Vous êtes appelés à prendre cette décision aujourd'hui, parce que c'est cette décision qui vous ouvrira la porte de l'éternité. Si Jésus revient, mes bien-aimés du Seigneur, à tout moment, parce que la Bible déclare que Jésus revient bientôt. C'est le message que nous prêchons à l'église de Philadelphie, où Jésus a dit, je viens bientôt, mes bien-aimés du Seigneur. Et pour préparer également, mon frère, ma soeur, le retour de Jésus, ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur, pour être sauvé au retour de Jésus, mes bien-aimés de le Seigneur. En conclusion de notre message, mon frère, ma soeur, dans cette série, nous voulons proclamer la surabondance de Dieu autour de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a des ennemis de la croix partout autour de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le message de la croix doit rester le même. C'est le message de la grâce de Dieu, qui est un message de pardon, un message d'amour. Mon frère, ma soeur, nous devons annoncer cette parole avec beaucoup d'amour. Frères et sœurs, l'apôtre Jean, dans son prologue, a dit en Jean chapitre 1er, verset 14, que la parole s'est faite chair ou homme, mais elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus était plein de grâce et Jésus était également plein de vérité. Et c'est avec beaucoup d'amour et de compassion que Jésus a annoncé cette grâce et cette vérité à ses contemporains. Nous aussi, nous devons marcher sur les pas de Jésus en annonçant le message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ avec beaucoup d'amour autour de nous, mes bien-aimés de le Seigneur. Aussi, nous avons vu que le message de la croix est un message de justice. C'est pourquoi nous devons aussi user de patience envers les ennemis de la croix qui nous persécutent à cause de la parole, en nous refusant d'utiliser les mêmes armes que eux contre nous, mes bien-aimés, mais en laissant Jésus-Christ nous rendre justice, parce que Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous serons rassasiés par la justice de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous ne devons pas répondre épée contre épée, mes bien-aimés du Seigneur, mais nous devons nous confier à Dieu. La Bible déclare que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, d'après Isaïe chapitre 30, verset 15. Mon frère, ma soeur, gardons notre calme envers les ennemis de la croix et laissons la justice de Dieu agir contre eux. Frères et sœurs, nous avons vu que Pierre a manipulé la même arme que ses ennemis, mais bien aimé, épée contre épée, Pierre a perdu le combat. C'est pourquoi nous ne devons pas agir comme Pierre. En revanche, Jésus a gardé le silence dans ce combat et Jésus a été
élevé par Dieu au titre du Seigneur pour l'éternité. Et c'est Jésus que nous devons imiter dans ce combat de persécution contre nous, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Romains que ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. D'après Romains chapitre 12, verset 19. Cette recommandation, mes bien-aimés, est aussi pour vous et pour moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Attendons-nous à la justice de Dieu avec la bonne attitude, sans utiliser les mêmes armes que nos ennemis. Mais rappelons-nous que nos deux armes sont la parole, mes bien-aimés, et la prière. C'est pourquoi Jésus nous dit, priez sans cesse pour ne pas céder à la tentation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous espère que ce message vous a fait du bien et vous aidera, mes bien-aimés, à ne pas prendre les mêmes armes que vos ennemis contre vous, mais à persévérer uniquement avec la parole et la prière. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Tu connais ses luttes et ses combats. Seigneur, je prie afin que tu puisses aider mon frère ou ma soeur à ne pas manipuler l'épée comme Pierre parce qu'il ou elle va perdre ce combat, mais à utiliser ta parole, Seigneur. Que ta parole soit comme le bouclier de mon frère ou de ma soeur pour repousser les attaques de l'ennemi et aussi que mon frère ou ma soeur puisse persévérer dans la prière. Et Seigneur, je prie aussi afin que tu puisses exaucer la prière de mon frère ou ma soeur afin qu'il ou elle puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir aussi. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière, mes bien-aimés, à églisephiladelphie78500@gmail.com. Vous avez tous les liens pour nous contacter en bas de cette vidéo. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.